Combien de fois mon bébé a-t-il été secoué? Alors, cette question est difficile car une fois que le bébé a été diagnostiqué comme bébé secoué par les premiers médecins, c'est la question qui hante le parent ou les parents protecteurs. Or, si la science permet de diagnostiquer un bébé secoué de manière certaine ou très probable, et de savoir s'il y a eu un ou deux secouements au moins, on sait, et ce sont les études récentes qui le montrent, qu'un bébé est secoué en moyenne 10 fois. 10 fois, c'est le nombre de secouements moyens d'un bébé quand il ne décède pas au premier secouement. C'est donc en pratique les changements de comportement visibles chez le bébé qui vont pouvoir alerter, car les lésions du cerveau et le sang qui peut être autour, ça, il n'y a que l'imagerie qui va permettre de le voir. Et c'est pourtant difficile pour des parents de réaliser qu'ils n'ont pas vu ou que s'ils ont vu une différence, elle n'a pas été diagnostiquée à temps, que ce soit à la PMI, chez le médecin traitant ou aux urgences parfois, où le bébé peut être envoyé alors même que les symptômes décrits sont des vomissements en gel ou une somnolence anormale ou encore un bébé qui ne mange plus correctement. Et en réalité, au-delà de la responsabilité des professionnels, qui est une question qui se pose, notamment quand il y a une erreur de diagnostic, il faut comprendre qu'un bébé qui est rendu à son environnement, lorsqu'il y a une maltraitance, est un bébé en danger. Et donc, du fait du risque de multiplicité des secouements, c'est important de diagnostiquer les bébés secoués à temps. Bien sûr, il faut améliorer la formation et la prise en charge des bébés et de l'ensemble des professionnels, au-delà des maladies classiques auxquelles on pense, comme la gastroentérite ou l'intolérance au lait, car le réflexe de la maltraitance doit devenir un vrai réflexe de diagnostic chez les médecins. Et ce n'est certainement pas l'adulte qui a secoué l'enfant qui va dire ce qu'il a fait. Donc il faut changer de paradigme. C'est pas inné chez les professionnels de santé qui ont l'habitude de plutôt diagnostiquer des maladies que de la maltraitance, mais il en va de la survie et de l'avenir des bébés qui sont et restent en danger tant qu'ils n'ont pas été diagnostiqués comme étant des bébés secoués. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je vous remercie.